Bonjour quatrième, ça va? مشتاق أنا. Yalla, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est juste la correction de devoirs. Parce que comme d'habitude, je commence par un petit rappel. Et là, dans ce chapitre, on a vu les identités remarquables avec deux objectifs ou bien avec deux avantages. Soit pour développer rapidement des expressions algébriques qui ont la forme a plus b le tout au carré, a moins b le tout au carré, a plus b le tout facteur de a moins b. C'est au lieu de distribuer la multiplication par rapport à la somme, et on applique ces formules. Soit pour factoriser une somme de trois termes qui n'ont pas un facteur en commun qui vérifie une identité remarquable, soit pour factoriser une différence de deux carrés qui n'ont pas un facteur en commun. Donc, je commence par l'exercice 38. Il nous donne une expression algébrique a qui dépend de la variable x qui est égale à 2x moins 3 le tout au carré moins 16. Et là, dans un tel problème, ça doit être l'objectif choisir la forme la plus convenable pour répondre à chacune des questions. Dans la première partie, il nous demande de développer et de réduire a, donc on a un développement simple. Je vous rappelle qu'on peut penser à appliquer les identités remarquables, mais on peut même, il faut penser à appliquer les identités pour développer rapidement. Ce que j'ai vu en corrigeant vos devoirs, il y a plusieurs élèves qui sont en train de développer comme on fait en classe de 5e. Ils écrivent 2x moins 3, le tout facteur de 2x moins 3. En fait, c'est une identité remarquable. Je peux développer rapidement. Je précise a c'est 2x, b c'est égal à 3. Et rapidement, je dois avoir a au carré, c'est-à-dire 4x au carré. Alors, n'oubliez pas de souligner les termes. C'est plus simple pour vous. Le premier terme, c'est la réponse de l'identité remarquable. Donc a au carré moins 2 fois a fois b, je multiplie 2x fois 3 fois 2, je trouve 12x plus b au carré 3 au carré, c'est-à-dire 9. Les parenthèses sont inutiles, on doit avoir alors 4x au carré moins 12x plus 9 moins 16. La réponse c'est alors 4x au carré moins 12x moins 7. Donc voilà la forme développée de l'expression a. Alors طلعوا, pour l'instant on a 4 formes pour a. بس vous avez la première forme, la forme initiale où en fait on a un nom, c'est la forme canonique, vous n'êtes pas responsable. Vous avez la forme développée et réduite. Petit b, il nous demande de factoriser a. Donc n'oubliez pas, pour l'instant on a 4 expressions pour a, parce que je veux dire qu'on a 2 expressions pour a, ou bien 2 formes pour l'expression algébrique a. Laquelle c'est la plus convenable pour faire la factorisation? C'est possible de prendre la forme développée. On a combien de termes? 3 termes qui n'ont pas un facteur en commun et qui ne vérifient pas une identité remarquable. Donc je pense à la première forme. Qu'est-ce que je remarque? Dans la première forme, j'ai une différence de deux nombres qui n'ont pas aussi un facteur en commun. Donc c'est 2x moins 3 le tout au carré moins 16. En soulignant au terme, je ne trouve pas un facteur en commun. Parce qu'est-ce que je remarque? C'est une différence de deux nombres. Donc qu'est-ce que je souhaite d'avoir? Une différence de deux carrés. Le premier terme, c'est évidemment un carré. Le deuxième terme, c'est 16, c'est 4 au carré. Alors on peut faire la factorisation. Donc voilà alors la forme a au carré moins b au carré. C'est une différence de deux carrés. Donc la forme factorisée, ça doit être a moins b, le tout facteur de a plus b. Donc avec a c'est 2x moins 3, b c'est 4. Je fais la factorisation. On trouve la forme a fois b, mais a et b sont réductibles. On les réduit, alors c'est 2x moins 7, le tout facteur de 2x plus 1. Donc, pour l'instant, alors, on a trouvé plusieurs formes pour l'expression algébrique a. Les formes les plus importantes sont 2x moins 3, le tout au carré moins 16, la forme initiale. La deuxième forme, c'est la forme développée et réduite. Et la dernière forme, c'est la forme factorisée. Alors, dans la suite, on a des questions. Et pour chaque question, on doit prendre la forme la plus convenable. J'écris les formes devant vous. Donc, la première forme de a, c'est 2x moins 3, le tout au carré moins 16. La forme développée, c'est 4x au carré moins 12x moins 7. Et la forme factorisée, c'est 2x moins 7, le tout facteur de 2x plus 1. Donc voilà les trois formes de a. Alors, la première question, pour quelle valeur de x a égale à 0? Donc avant tout, on doit bien comprendre la question. Que signifie pour quelle valeur de x a égale à 0? N'oubliez pas, a c'est une expression algébrique qui dépend de x. Pour chaque valeur de x, on a une image ou bien une réponse pour a. La réponse est la suivante.
pour que la réponse de A soit 0, par quoi je dois remplacer X? Donc, c'est comme je pose la question. Quand est-ce que, par exemple, la température c'était égal à 0 degré? Quand? Je veux trouver le jour, ok? Mais je vous demande c'est combien la température ce jour-là, ok? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour répondre à cette question? D'une façon indirecte, il nous demande de résoudre l'équation A égale à 0. Donc, équivaut à... Maintenant, avant de résoudre une équation, je précise le degré. Voilà les expressions de A. Dans tous les cas, on remarque qu'on a une équation de second degré. On souhaite avoir la forme A fois B égale à 0 ou bien grand X au carré égale à un nombre. Alors, comme on a le 0 là, c'est mieux de penser à A fois B égale à 0. On a déjà la forme factorisée de A. Je choisis alors la forme factorisée. Donc, on trouve 2x moins 7. Le tout facteur de 2x plus 1, c'est égal à 0. C'est la forme a fois b égale à 0. On trouve ou bien a égale à 0, ou bien b c'est égal à 0. Donc on trouve x égale à 7 sur 2, ou bien x égale à moins 1 demi. Donc les solutions sont 7 demi et moins 1 demi. Ok? Petite idée. Calculer A pour x égale à 0. Avant de faire la deuxième question, donc que signifie ce qu'on a trouvé A? Les solutions sont 7 demi et moins 1 demi. Pour que la réponse soit 0, on a deux possibilités. Soit je remplace x par 7 demi et vous trouvez comme réponse 0. Soit vous remplacez x par moins 1 demi et vous trouvez une réponse nulle. Donc, petite idée, qu'est-ce qu'il nous demande? Calculer A pour x égale à 0. Cette fois, il nous demande, si je remplace x par 0, qu'est-ce que je dois avoir comme réponse? Donc, tout simplement, il nous demande de remplacer x par 0 dans l'expression A. Or, on a combien d'expressions pour A? 3 expressions. Laquelle c'est la plus convenable pour remplacer x par 0? Je préfère la deuxième, car je trouve 4 fois 0, 0, moins 12 fois 0, 0, moins 7. Donc, rapidement, je trouve que c'est moins 7. Donc, on écrit pour x égale à 0, A c'est égal. On choisit la forme développée 4x2 moins 12x moins 7. On doit avoir alors 0, 0, moins 7. La réponse c'est moins 7. Cette fois, il nous demande de calculer A pour x égale à 3 demi. Quand même, non, il nous demande si je remplace x par 3 demi, qu'est-ce que je dois avoir comme réponse? Ou bien c'était combien la température le deuxième jour de la semaine par exemple. Ok? Donc, je veux remplacer x par 3 demi. Quelle expression c'est la plus simple pour remplacer x par 3 demi? Je préfère la première. Pourquoi? Car 3 sur 2, donc, annule ce terme. 2 fois 3 sur 2, je simplifie par 2, je trouve 3. 3 moins 3, c'est 0. Donc, je prends la forme initiale pour calculer la valeur numérique de A pour x égale à 3 demi. On prend A, c'est 2x moins 3, le tout au carré, moins 16. On doit avoir 2 fois 1, 2 fois 3 demi, moins 3, le tout au carré, moins 16. On simplifie, on doit avoir 0, 0 moins 16. La réponse est alors moins 16. Donc, c'était la correction du premier exercice. Je passe à corriger le deuxième exercice. Donc, numéro 39. On a b c'est égal à 5x plus 2, le tout au carré, plus 25x au carré, moins 4. L'objectif de l'exercice, c'est factoriser l'expression b. D'habitude, pour factoriser une expression, on souligne les termes. Là, on trouve qu'on a combien de termes? 3 termes qui n'ont pas un facteur en commun. Ok? Au début, à quoi on pense? À faire apparaître un facteur en commun. Si je n'arrive pas à faire apparaître un facteur en commun, je pense aux identités remarquables. Vous ne commencez pas à penser à une identité remarquable. Vous pensez au début au facteur commun. Sinon, à faire apparaître un facteur en commun. Sinon, dans le cas où on a 3 termes, on pense à une identité remarquable. Donc, je veux essayer de réduire alors les deux derniers termes. Je veux les écrire en un seul terme, donc je peux les écrire. Là, on factorise par plus 1, donc c'est 25x au carré moins 4. De cette façon, on a combien de termes? 2 termes. Est-ce que les deux termes ont un facteur en commun? Non. Mais le deuxième terme, c'est de quel degré? Du second degré. À quoi je pense alors? À factoriser. C'est pour cela on a une indication là. Une fois on fait cet exercice, je ne veux plus vous donner des indications pour faire une telle factorisation. Qu'est-ce qu'ils ont proposé comme première question? Factoriser 25x au carré moins 4, c'est le deuxième terme chez nous. Donc 25x au carré moins 4. Pour factoriser, on souligne les termes. On a 2 termes. Est-ce qu'ils ont un facteur en commun? Non.
À chaque fois que j'ai à factoriser une somme de deux termes, je souhaite qu'elle soit une différence de deux carrés. Dans le cas où je n'ai pas un facteur en commun, c'est déjà une différence. Il nous reste à vérifier que c'est une différence de deux carrés. 25x carré, c'est un carré. Oui, c'est le carré de 5x. Donc là, ça doit être 5x le tout au carré et 4, c'est le carré de 2. C'est déjà une différence de deux carrés et on fait la factorisation. A moins B facteur de A plus B. Voilà la forme factorisée. En déduire alors la forme factorisée de B, est-ce que je profite de cette indication? Oui, là, une fois je remplace 25x au carré moins 4 par 5x moins 2 facteur de 5x plus 2, j'apparais un facteur en commun. Donc, d'habitude, on passe à faire apparaître un facteur en commun suivant une factorisation partielle ou bien suivant des facteurs opposés. Cette fois, on a vu qu'on doit faire apparaître un facteur en commun en observant une identité remarquable quelque part. On fait la factorisation partielle suivant une identité remarquable. Donc, B c'est égal 5x plus 2 le tout au carré plus 25x au carré moins 4. D'après l'indication, je remplace 25x au carré moins 4 par 5x moins 2 facteur de 5x plus 2. Je souligne les termes, je remarque que j'ai un facteur évident, je factorise par ce facteur, donc c'est 5x plus 2, le tout facteur de 5x plus 2 plus 5x moins 2. Je vous rappelle qu'il faut poser la question 5x plus 2 fois combien me donne 5x plus 2 le tout au carré, vous trouvez 5x plus 2 ainsi de suite. C'est A fois B, mais B c'est réductible, on réduit, les parenthèses sont inutiles, on a une somme de deux termes, je réduis alors je dois avoir 10x plus 2 moins 2 c'est 0. Ou là c'est mieux de l'écrire 10x facteur de 5x plus 2 comme vous pouvez conserver la première écriture. Ok? Petit c, développer et réduire alors B. N'oubliez pas, à chaque fois que vous avez un problème, vous avez toujours l'objectif de choisir la forme la plus convenable. Donc, pour développer et pour réduire B, pour l'instant, vous avez talent 1, 2, 3, 4, 5 expressions pour B. Laquelle c'est la plus convenable pour développer et réduire? Acquis, c'est mieux de prendre la forme factorisée. Faites attention, de cette façon, c'est risqué de faire une faute. Pourquoi? Là, supposons que vous avez mal factorisé, c'est risqué de rater la suite de l'exercice. De cette façon, acquis, vous n'êtes pas capable à bien développer l'expression. Ok? Donc, parce que dans tous les cas, comme je suis sûr que j'ai bien factorisé moi, je veux prendre la forme factorisée. Donc, c'est 10x facteur de 5x plus 2. Voilà, je développe, je dois avoir alors 5x au carré plus 20x. Sinon, je dois prendre la première forme. Si je remarque ou bien si je doute que j'ai mal fait la factorisation, je prends la forme initiale et je fais le développement. Donc, B c'est égal à 5x plus 2 le tout au carré plus 25x au carré moins 4. On a ces trois termes. Le premier terme, c'est à développer. À qui on utilise l'identité remarquable a plus b le tout au carré. A, c'est 5x, donc a au carré, c'est 25x au carré. 2ab, c'est 20x. Et b au carré, c'est 4 plus 25x au carré moins 4. On réduit alors 4 moins 4, je trouve 50x au carré plus 20x. Regardez, c'est la même chose qu'on a trouvé. Cette fois, il demande de résoudre l'équation b égale à 0. Donc, avant de résoudre l'équation, on précise le degré. Elle est du second degré. On a déjà développé, regardez, b c'est du second degré. Comme l'équation est du second degré, je souhaite d'avoir un produit nul ou bien grand x au carré égale à 0. Or, on a déjà grand b sous forme factorisée. Donc, je choisis quelle forme de b, acquis de la forme factorisée, non pas la forme développée. De cette façon, je trouve que c'est 10x facteur de 5x plus 2 égale à 0. On a déjà la forme. Vous pouvez dire a fois b égale à 0. S'il vous plaît, le b, c'est pas le même b que là. Ok? Ou bien vous pouvez dire que c'est a fois b fois c. Talla. A fois b fois c. Donc, ou bien a égale à 0, c'est-à-dire 10 égale à 0, c'est inutile. Donc, ou bien c'est impossible que 10 soit égal à 0. Ou bien b égale à 0. Ou bien c, c'est égal à 0. Et là, je trouve alors ou bien x égale à 0. Ou bien x égale à moins 2 sur 5. Donc, les solutions de cette équation sont alors 0 et moins 2 sur 5. On passe au dernier exercice dont l'objectif c'est factoriser. On a fait des factorisations, mais là on a un truc à expliquer. Donc, pour la première expression, on a 4 facteurs de x moins 1 le tout au carré moins 9. Je souligne les termes, je remarque qu'ils n'ont pas un facteur en commun, donc je dois penser alors à une identité remarquable.
Donc, je souhaite d'avoir une différence de 2 carrés car on a deux termes. C'est déjà la différence. 9, c'est un carré. Le premier terme n'est pas évidemment un carré. Maintenant, je vais vous donner une remarque. Donc, je vous rappelle, lorsqu'on a un produit de facteurs de même exposant, je peux multiplier alors les bases, le tout exposant n. Yani, si vous avez par exemple 3 au carré fois 5 au carré, vous pouvez l'écrire 3 fois 5 le tout au carré. Donc, qu'est-ce qu'on a? 4 facteurs de x moins 1 le tout au carré. Or, 4 c'est 2 au carré et x moins 1 le tout au carré c'est x moins 1 le tout au carré. Qu'est-ce que je remarque? Que ce produit, yani le premier terme, n'est autre qu'un produit de 2 carrés. Donc, comment je peux l'écrire? C'est 2 facteurs de x moins 1 le tout au carré. Donc, une fois je peux vérifier que 4 facteurs de x moins 1 le tout au carré, c'est 2 facteurs de x moins 1 le tout au carré, et que je peux remarquer simplement que cette expression c'est une différence de 2 carrés, je peux alors factoriser simplement cette expression, ça doit être a moins b, le tout facteur de a plus b. Avec a c'est 2 facteurs de x moins 1, b c'est 3, là c'est 2 facteurs de x moins 1 et b c'est 3. On développe et on réduit, je fais un calcul rapide, 2x moins 2 moins 3 c'est moins 5, et là c'est 2x moins 2 plus 3 c'est plus 1, voilà la forme a fois b avec a et b non factorisables. D'accord? Donc, c'est ça le truc là, ce terme n'est pas un carré. Il faut l'écrire quelque chose le tout au carré pour s'assurer qu'il est un carré. Ce qu'on a remarqué, en fait, c'est un produit de 2 carrés, donc je l'écris 2 facteurs de x moins 1 le tout au carré. La deuxième expression à factoriser, c'est simple, c'est une différence de deux termes, 16 moins 3x plus 1 le tout au carré. Le deuxième terme, évidemment, c'est un carré. Le premier terme, c'est 4 au carré. Donc la forme factorisée, ça doit être a moins b, le tout facteur de a plus b. Avec a, c'est 4 et b, c'est la réponse de 3x plus 1. 4 et là, c'est 3x plus 1. On réduit, on doit avoir alors 4 moins 3x moins 1, le tout facteur de 4 plus 3x plus 1. On doit avoir alors moins 3x plus 3, le tout facteur de 3x plus 5. Alors, j'ai bien fait la factorisation? Oui, c'est la forme a fois b, mais b c'est factorisable. Je factorise alors b par 3. Donc, c'est 3 facteurs de moins x plus 1, le tout facteur de 3x plus 5. Je passe à factoriser l'expression C. 25 facteurs de 2 moins x le tout au carré moins 16, quand même c'est une différence, je souhaite alors d'avoir une différence de 2 carrés. Le deuxième terme c'est 4 au carré, le premier terme n'est pas un carré évidemment devant nous, parce qu'on peut l'écrire sous forme d'un carré. D'après cette remarque, alors c'est un produit 25 fois la réponse de 2 moins x le tout au carré. Or 25 c'est 5 au carré, donc comment je peux écrire alors cette expression algébrique? Donc c'est 5. Bon, là, je vais l'écrire là. C'est 5 au carré, facteur de 2 moins x le tout au carré. C'est alors 5 moins 2x le tout au carré. Donc, c'est 5 facteur de 2 moins x le tout au carré moins 4 au carré. C'est déjà la forme différence de 2 carrés et je fais la factorisation. C'est a moins b, le tout facteur de a plus b. Avec a, c'est 3 facteur de 2 moins x, b, c'est 4. Je fais la factorisation alors, je dois avoir 6 moins x moins 4, alors 3x, là je dois avoir moins 3x, 6 moins 4 c'est 2, et là c'est moins 3x, et 6 plus 4 c'est 10, c'est déjà la forme a fois b. La dernière expression, je veux faire la factorisation rapidement, c'est 9 facteur de 2x plus 3 le tout au carré moins x au carré. C'est déjà une différence de deux termes qui n'ont pas un facteur en commun. Je souhaite d'avoir une différence des carrés. Le deuxième terme, c'est évidemment un carré. Le premier terme, je peux l'écrire sous forme d'un carré, c'est 3 facteurs de 2x plus 3 le tout au carré. Dans un contrôle, c'est pas nécessaire d'écrire la première étape. Donc, c'est une différence de deux carrés. Ça doit être alors a moins b le tout facteur de a plus b. Avec a, c'est 3 facteurs de 2x plus 3 et b, c'est x. Voilà, vous développez et vous réduisez les facteurs. Donc, on doit avoir à la fin 6x moins x, c'est alors 5x plus 9
Et là, ça doit être 7x plus 9. Donc, voilà la forme a fois b avec a. Là, avec a, c'est factorisable. Je factorise alors a. Donc, c'est 3 facteurs de 2x plus 3, le tout facteur de 5x plus 9. OK? Donc, c'est suffisant pour aujourd'hui. Merci, quatrième.